Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, mais voilà, c'est comme tu veux, on va pas perdre de temps. On va tout de suite aller analyser un actif ensemble. Donc voilà, pour que tu puisses avoir une vision, enfin, surtout que je te montre un peu ce dont nous on se sert en fait pour pouvoir analyser les actifs et comment on réalise nos analyses et nos profits en général sur les marchés. Donc voilà, la première chose à faire, c'est d'aller déjà dans une grande time frame pour avoir une vision quand même globale du marché, pour savoir voilà comment les choses, comment le marché se porte et comment il se passe. Donc là, vous voyez bien, donc là, hop, ouais, il est noir, attendez, hop, on va changer juste la couleur. Hop, voilà. Donc là, on voit bien que le marché, hop, pour l'instant, va faire des plus hauts puisqu'il a cassé son dernier sommet. D'accord, donc là, pour l'instant, on voit que le marché semble être bullish puisqu'il n'a pas voilà, cassé son dernier plus bas. On était dans une structure qui était bullish. Ici, on a fait une grosse accumulation. Boum, qu'on est venu liquider pour revenir dans une supply ici. Voilà, c'est vraiment une belle, schématique, on va dire, voilà, de ce qui s'est passé actuellement sur le gold. Et donc, c'était intéressant de pouvoir prendre un long qui était juste là, que moi j'ai pris sur le Nasdaq et qui était à peu près sensiblement arrivé au même moment. Cette accumulation sur le Nasdaq, elle était à peu près pareille, un peu sur tous les actifs. Donc on savait on allait potentiellement aller plus haut. Donc voilà, la première chose à faire, c'était ça déjà, donc de repérer, voilà, pour avoir vraiment cette vision, de se dire, d'être dans le bon sens du marché, puisque voilà, il y a plein de choses que je vais vous montrer au long de cette vidéo où ben, malheureusement, ouais, il y a plein de choses qui sont créées, on va dire, pour pouvoir liquider et récupérer la liquidité sur les marchés. Donc voilà, je vais vous démontrer, on va dire, un petit peu, après chacun fait comme il veut, hein, bien sûr, mais que, voilà, que tout ce qui est en rapport avec les trendlines, les supports, les résistances, ça fait pas foi, ça n'a pas de sens, d'accord. Je le répète, voilà, c'est pas méchant, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, pour moi, ça ne veut rien dire. Donc voilà, on continue. Donc nous, on sait que notre marché compte faire des plus hauts. On voit bien ici. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, Wyckoff nous le dit, quand on crée une résistance, hop, ici comme ça, boum, et que regardez, ben, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient tout simplement gentiment, hop, il est revenu donc dans, je pense, cette supply, enfin, cette zone juste là. Hop, et vous voyez ce qui s'est passé. On a créé pendant à peu près toute cette période, donc du lundi jusqu'à au lundi 10. Ouais, donc ça, c'est une sacrée grosse période, mais toute cette accumulation-là, elle a duré quelques mois, ouais, même pas mal de mois, pour au final, regardez, hop, c'est terminé par un mouvement bullish. Donc là, je vous le rappelle, la dernière fois, on est en weekly. On va descendre dans un peu plus, une time frame un peu plus petite pour pouvoir aller voir ce qui se passe en fait. Donc en daily, moi j'aime bien aller voir et comprendre pour voir qu'est-ce qui continue à se passer et savoir voilà, qu'est-ce qui est en train de se dérouler. Donc comme on reprend sur notre vidéo de ce qui s'était passé la dernière fois, enfin dans la grande time frame, pardon. Et au final, voilà, on voit bien donc, que cette accumulation elle a pris place pendant un certain nombre de temps pour créer des personnes en achat, pour pouvoir les sortir, récupérer leurs ordres vendeurs et pouvoir acheter le marché. Là, le message est clair et c'est ces empreintes-là en fait qu'il faut lire sur le marché pour pouvoir réaliser des profits puisque c'est quelque chose qui est cohérent et logique et si vous regardez, hop, le prix est revenu dans cette zone exactement pile poil pour accumuler et pouvoir ensuite faire des plus hauts. Donc voilà, on va descendre donc maintenant en plus petit time frame pour aller voir également qu'est-ce qui s'est passé en plus petite, donc dans la fractalité du marché, on va rentrer en détail, on va dire, pour aller voir. Donc vous voyez là, c'est énorme. On a créé voilà, une rejection, deux rejections, trois rejections. On a créé tout ça pour justement les personnes qui voyaient ça comme une résistance. D'accord, les retails se sont placés, ils ont vu ça une fois, deux fois, puis on achat ici. On est revenu soit les sortir ici ou ils se sont fait sortir, dans tous les cas plus tard. Ici avec ce fort mouvement de liquidation baissier, ici aussi, boum, c'est vraiment magnifique ce qui s'est passé là. C'était vraiment une belle accumulation. Donc voilà, sur les niveaux de liquidité, donc c'était important de retenir qu'il fallait d'abord aller chercher ce point-là pour, vous voyez, après le mouvement part avec beaucoup d'impulsion puisque les ordres, ça y est, sont dégagés. La Smart Money peut injecter leurs ordres acheteurs et continuer à les faire des plus hauts. Et vous le voyez, comme à chaque fois, quand on est bullish sur le marché financier, et ben, comme là, ce qui se passait, c'est qu'on aurait pu prendre une position. Par exemple, voilà, ce que j'aurais fait, j'aurais pris une entrée à ce niveau-là, où je serais rentré par exemple sur ce fort mouvement de liquidation, j'aurais attendu que le prix revienne. Ici, j'aurais mis un stop loss, par exemple, je sais pas,
Je me serais mis un long, comme ça je l'ai fait sur le Nasdaq, mais je l'ai pas fait sur l'or. Mais je vous donne un exemple, voilà, en traçant cette supply. Hop, on voit bien que qu'est-ce qui s'est passé là, je me serais mis un peu plus que les 50%. On va dire ici, hop, j'aurais tracé ma supply comme ça. Tac, voilà, je me serais mis un petit stop loss ici, je serais rentré, voilà, par exemple là, ou peut-être là. Et puis voilà, ça m'aurait donné un trade quand même intéressant. Regardez, même jusqu'à là, ça fait déjà 2,1 de RR. Donc voilà, puis après, là, on target des zones plus haut. Vous voyez que là, boum, il y a un très bon trade qui rentre. Et voilà, en ayant bien managé son trade, on aurait pu remiser une entrée ici. Et regardez, boum, on repart de plus belle. Donc c'était vraiment voilà, ce qu'il fallait voir. C'était là où il fallait rester attentif sur les marchés. C'est ce qu'il fallait repérer. En tout cas sur le gold, j'espère que cette petite analyse, elle vous aura plu. Voilà, je vais essayer d'en faire un peu plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur cette technique. Enfin, c'est pas une technique, mais voilà, regardez, j'ai aucun indicateur de trading. C'est simplement de la logique et de la lecture de marché. Donc je vous invite à poser vos questions si vous voulez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, en tout cas, passez une bonne journée et à une prochaine vidéo.